Salut à tous, mes chers étudiants, mes chers élèves, les premières années bac, sciences maths. Donc, je m'adresse à mes élèves, les premières années bac, sciences maths, pour lesquels j'ai fait cette capsule particulière. Surtout, certains élèves qui m'ont contacté en Facebook, en Instagram, dans notre groupe en WhatsApp, qui me demandent des exercices d'application concernant le chapitre de l'information génétique. Parce qu'à vrai dire, on a des élèves, sciences maths, qui ont commencé la partie 1 concernant la géologie et la réalisation de la carte de la paléogéographique d'une région donnée. D'autres, leur professeur, il a préféré de commencer par la génétique, la localisation de l'information génétique. Donc, j'ai tenu ma promesse, mes chers étudiants, et voilà, j'ai ramené avec moi des exercices de restitution de connaissances et des exercices de raisonnement scientifique pour régler ce problème de la génétique. Je commence par la partie restitution de connaissances. Exercice 1, il vous demande de rédiger une phrase construite, correctement construite, en associant les termes suivants. Le premier terme, la phrase A, ils vous ont donné chromosome double, la métaphase, plaque équatoriale. Chromosome double, métaphase, plaque équatoriale. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui, on peut formuler la phrase suivante. En métaphase, les chromosomes doubles sont disposés sur la plaque équatoriale. Ça, on l'a déjà vu dans le cours. Ou bien, en métaphase, les chromosomes doubles sont disposés sur une plaque équatoriale. Donc, vous allez utiliser les trois termes qu'ils vous ont donnés. On passe à la deuxième phrase. Chromosome simple, anaphase, de l'eau. Donc ça va vous amener à la phase d'anaphase. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'anaphase? Donc, la phrase qu'on peut rédiger de ces trois mots, c'est que à l'anaphase, je commence ma phrase par à l'anaphase, les deux lots de chromosomes simples, les deux lots de chromosomes simples. Donc, je termine ma phrase. À l'anaphase, les deux lots de chromosomes simples migrent vers les deux pôles de la cellule. On a une migration. Les deux lots de chromosomes simples, pendant l'anaphase, les deux lots de chromosomes simples, ils migrent vers les deux pôles de la cellule. Donc, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2, il nous demande vrai ou faux. C'est-à-dire, ils ont donné des affirmations et nous, on doit répondre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc, je commence. Les chromosomes sont visibles durant tout le cycle cellulaire. Est-ce que c'est vrai? Non. Ils ne sont pas visibles durant tout le cycle cellulaire. On ne voit pas durant tout le cycle cellulaire. Donc, c'est faux. Lors de la mitose, les chromosomes sont décondensés. Lors de la mitose, les chromosomes sont décondensés. C'est faux. L'affirmation C. Chaque chromatide est constituée d'une molécule d'ADN. Oui, on a déjà vu ça dans le cours. Chaque chromatide, est constituée d'une molécule d'ADN. Petit d. La réplication d'ADN fait intervenir l'ARN polymérase. Ça, c'est faux, mes chers étudiants. Vous l'avez vu que la réplication de l'ADN, il fait intervenir. Qu'est-ce qu'il fait intervenir? Il fait intervenir l'ADN polymérase. On passe à petit e. La réplication d'ADN a lieu lors de la mitose. Non, c'est faux. On a vu que la réplication ou bien la duplication de l'ADN, il aura lieu pendant l'interphase. OK? Pendant la phase S. La réplication de l'ADN a lieu dans l'interphase, pendant l'interphase. Ça, c'est une affirmation qui est vraie. On passe à petit g. La réplication est dite semi-conservative car il conserve la moitié des chromosomes. Non, je m'excuse, c'est une affirmation qui est fausse. On passe à H. La réplication est dite semi-conservative car il conserve un des deux brins de molécules d'ADN. Effectivement, semi-conservative parce qu'on a conservation de un des deux brins de molécules d'ADN, c'est-à-dire on conserve un des brins d'ADN parentaux. Donc, c'est pour cette raison qu'on le nomme semi-conservatif.
On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, questions au choix multiple QCM, c'est comme les questions de concours de médecine. Pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux réponses correctes. Repérez les affirmations correctes. Donc on passe, parmi les molécules qui entrent dans la constitution d'un nucléotide, donc, ils vont nous parler d'un nucléotide. Vous connaissez qu'est-ce que c'est un nucléotide. Parmi les molécules qui entrent dans la constitution d'un nucléotide, on peut citer un lipide. Est-ce que les lipides entrent dans la constitution des nucléotides? Donc, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est faux. Un acide aminé, une base d'acide aminé. Non, les acides aminés entrent dans la constitution des protéines. Une base azotée, oui, une base azotée, c'est juste les bases azotées, la dényle, la thymine, la guanine, la cytosine. Un sucre, le désoxyribose. Donc, les deux affirmations qui sont justes, c'est que qu'est-ce qu'il entre dans la constitution d'un nucléotide? C'est une base azotée, un sucre, le désoxyribose. On passe à la deuxième affirmation. L'ADN. L'ADN, c'est une molécule. Oui, l'ADN, c'est une molécule qui porte l'information génétique. C'est vrai, vous avez fait des expériences qui ont montré que la localisation de l'information génétique, c'est au niveau des chromosomes, dont le noyau, c'est au niveau de l'ADN. Donc, l'affirmation A, elle est vraie. Petit b, l'ADN, c'est une molécule qui ne peut pas être transférée d'un organisme à un autre. Donc, c'est faux. L'ADN, c'est une molécule qui est constituée de deux chaînes de nucléotides complémentaires. Oui, il est constitué de deux chaînes d'ADN complémentaires. Effectivement, mes chers étudiants, l'ADN est constitué de deux chaînes de nucléotides complémentaires, A devant T et C devant G, liées par des liaisons d'hydrogène. Tout ça, on l'a vu dans le cours. Petit d, l'ADN, c'est une molécule qui est composée de deux chaînes de nucléotides strictement identiques. Donc ça, c'est faux. On passe à la affirmation suivante. Ils vont nous poser la question concernant quoi? Concernant les chromosomes. C'est brillant. Les chromosomes. Est-ce que les chromosomes sont constitués uniquement d'ADN? Non. Est-ce que les chromosomes se dupliquent dans les cellules en interface? Oui, c'est pendant l'interface, surtout pendant la phase S, où il y a duplication des chromosomes, où il y a duplication d'ADN. Donc, l'affirmation B, elle est vraie. Petit c, les chromosomes se rencontrent uniquement dans les cellules en division. On les trouve dans les cellules en division, oui. L'affirmation D supporte les gènes, donc ça c'est faux. Donc, les deux affirmations, c'est B et C. On passe à l'ADN. Est-ce que l'ADN se réplique en métaphase de mitose? Donc, c'est faux. Est-ce que se réplique quand la chromosome est en phase de S de l'interphase? On a vu ça, c'est pendant l'interphase qu'on a la réplication, qu'on a la duplication de l'ADN. Est-ce que l'ADN, il conserve une information génétique intégrale lors de sa réplication? Oui, il conserve une information génétique intégrale lors de sa réplication.